bienvenue d'abord dans le club échangiste. Ça me fait extrêmement plaisir de te recevoir. Tu sais De que même. l'objectif du club échangiste, c'est d'échanger. On voit beaucoup d'interviews aujourd'hui sur Internet, mais on se dit que, voilà, qu'il fallait aller plus loin et éviter tous les tabous. Et on se trouvait qu'un club échangiste, c'était plutôt pas mal pour éviter les tabous et surtout pour aider d'autres personnes à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Il y a énormément de positifs. Il y a aussi des points, des fois un peu plus négatifs, mais quand on arrive à les surmonter, on se rend compte que c'est une aventure qui est dingue et magnifique. Et donc Carrément. voilà, on va échanger là-dessus, sur ton aventure à toi. Est-ce que tu Ok. peux commencer par te présenter brièvement, Julie? Ouais, avec plaisir. Donc je m'appelle Julie Lefebvre, j'ai 26 ans. J'habite à Rennes et pour moi, du coup, j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 4 ans, donc quand j'avais 22 ans. Ok, super. Et donc, tu as commencé par quel projet? Alors, j'avais en fait à l'époque une micro-entreprise où je fabriquais des chapeaux, Ok. je les customisais, etc. Et puis je les vendais sur un petit site, et ça s'appelait Etsy à l'époque, je ne sais même pas si ça existe encore. Si, 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 si. Euh, Ça existe ouais, toujours. Ouais. et donc je les vendais aussi sur les marchés, etc. Et puis en fait, je me suis vite aperçue que j'aimais entreprendre. Et donc j'ai lancé plusieurs boîtes depuis, dont une effectivement que pas mal de Rennais connaissent. Donc c'est Iloa, c'est un site web et une boutique physique de prêt-à-porter qui reprend les tendances émises sur les réseaux sociaux. Ok. Bon, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir un peu la Julie d'avant, avant d'entreprendre, ça a été quoi un peu tes expériences, que ce soit études ou autres? Ok. Alors, du coup, moi, à la base, je viens de la campagne. J'adore les animaux. C'est vrai que j'ai une vraie passion pour les animaux. Et à contrario, j'ai une vraie passion pour la mode. Donc, du coup, en termes d'études, j'ai fait un bac ES voilà, dans un lycée à la Somparenne. J'ai eu mon bac ES. Et je t'avoue que j'étais pas franchement fan des études. Je suis plutôt du genre à vouloir apprendre par moi-même. J'ai beaucoup de mal avec les cours théoriques. Donc, en fait, à partir du moment où je pratique, c'est bon, j'enregistre. Mais sinon, en fait, tu peux essayer de me faire apprendre tout et n'importe quoi. À partir du moment où ça va pas m'intéresser, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et donc, voilà, j'ai eu mon bac ES tout juste. Et puis, en fait, je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Je savais que j'aimais les animaux, les documentaires animaliers plus particulièrement. Et donc, j'ai fait 2 ans d'école de cinéma. Ok. Alors, bah pareil, c'était très très théorique et donc j'ai abandonné au bout de 1 an et demi pour partir en Afrique du Sud m'occuper d'animaux pendant quelques mois. Donc c'est vrai que voilà, ça n'avait strictement rien à voir. Voilà au niveau de mes études et quoi te dire d'autre? Au niveau de mes jobs, j'ai toujours été super indépendante financièrement. C'est vrai que mes parents m'ont toujours dit, voilà, tu veux quelque chose, bah, tu vas bosser pour avoir de l'argent. Donc c'est vrai que depuis ouais, mes 16 ans, j'ai accumulé des petits jobs. J'ai été animatrice en centre de loisirs, j'ai été vendeuse, j'ai bossé pour une marque de boissons aussi, Red Bull, pendant 3 ans en tant que commerciale. Voilà, j'ai fait énormément de choses. Qu'est-ce que tu en retiens un peu de cette étape salariat avant d'entreprendre et de lancer Iloa? Alors, que du positif dans le sens où voilà, en fait, ça m'a appris et ça m'a montré que je ne voulais pas être salariée, du coup. Ok, Donc, c'est que ouais, c'est positif. souvent le cas. Et donc, effectivement, ouais, j'avais un peu de mal avec la hiérarchie. Non pas que j'aime pas recevoir des ordres, mais dans le sens, j'avais beaucoup de mal à ne pas exprimer ma créativité. Ok. C'est vrai que j'avais toujours plein plein d'idées, etc. Je prenais souvent les projets à bras le corps et c'est vrai que j'avais ma hiérarchie du coup qui me stoppait net. Il fallait que j'exécute des tâches qui n'avaient pas forcément, j'avais pas forcément de sensibilité pour ça et c'est vrai que voilà, ça m'a servi à ça, à me rendre compte que je voulais bosser pour moi et pas forcément pour les autres. Ok, super. Donc après, tu as réussi quand même à passer ce cap. Tu es une fan passionnée de mode. Vivre de la mode aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Tu as réussi à lancer un peu ce concept, un nouveau concept d'Iloa où tu, au départ, un peu surfé sur une tendance. Est-ce que tu peux nous vraiment rentrer dans le détail un peu de cette aventure-là?
Ouais, carrément. Donc en fait, effectivement, donc comme je te l'ai dit, j'avais monté une micro-entreprise quand j'avais 21-22 ans. Ouais. Donc très simple, hein, il faut pas chercher midi à 14h. Je me suis inscrite sur Internet comment monter une micro-entreprise. J'ai eu mon numéro de tirette, je suis allée vendre mes chapeaux et point barre. Et donc c'est vrai que concernant Eloa, donc à 22 ans, donc j'étais passionnée de mode. Je regardais sans arrêt mes plus grosses influenceuses préférées sur les réseaux sociaux. Et j'avais clairement pas d'argent. Je cherchais toujours à m'habiller comme elle, mais sauf que voilà, impossible pour moi d'acheter du Dior ou du Chanel. Et donc, en fait, je me suis dit, c'est vrai qu'il n'existe pas de site internet ou de boutique où on peut retrouver vraiment les tendances, mais phares, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, regroupées dans un seul et même magasin. Et donc, en fait, j'étais à l'époque avec mon meilleur ami qui savait coder un peu. Et donc, je lui dis, ah, ça te dit, écoute, on fait un site internet. Et puis on vend les pièces qu'on voit sur les réseaux sociaux. Alors je ne sais plus trop comment ça s'est passé, mais voilà, on en a discuté, etc. Et en fait, un soir, on se dit, vas-y, go, on y va, quoi. Et, Super. et donc, en fait, j'étais en micro-entreprise, c'est allé très, très vite. On a codé le site, etc. Moi, avant, en fait, ça fait 5 ans que j'étais déjà sur les réseaux sociaux. Alors, j'aime pas trop ce terme, mais en tant qu'influenceuse, c'est même pas ça, parce que c'est vraiment une micro. Mais j'aimais bien partager mes looks sur Instagram. Donc, j'avais une toute petite communauté rennaise. Et puis c'est parti de là, en fait, tout simplement. Ok. Il y a un point qui m'intéresse souvent dans la mode, qui est assez complexe à faire, c'est le produit en lui-même, ce que tu vends aujourd'hui. Comment tu as fait pour aller chercher ces produits? Parce que tu venais pas forcément de ce milieu-là, et je sais que c'est un milieu qui est assez opaque pour réussir à rentrer chez les fournisseurs, avoir les... Comment tu as fait concrètement pour rentrer là-dedans? Alors ça aussi, c'est très drôle. Je savais pas du tout comment faire. En fait, j'ai regardé sur Internet où trouver des fournisseurs, où trouver de la marchandise. Je ne savais absolument pas comment ça se passait. Je savais pas du tout voilà, quel était le milieu, etc. J'ai trouvé des adresses, donc à Paris, notamment voilà, dans le Sentier. Et je m'y suis rendue. Donc en fait, je suis partie avec ma voiture et mon copain. J'ai fait l'aller-retour dans la journée et je me suis présentée aux fournisseurs en leur disant, voilà, je me lance. Comment je fais pour acheter? Et donc, ils m'ont dit, est-ce que vous avez un numéro de tirette, etc. Et ce qui était trop drôle, c'est que, en fait, pour moi, en fait, je pouvais acheter à la pièce, etc. Et en fait, je me souviens d'une personne qui m'a rigolé au nez en me disant, mais vous venez d'où? Je dis, mais je sais pas, en De fait, Rennes, je de sais Rennes. pas comment ça marche. Et Ouais. donc voilà, après, ils m'ont expliqué que c'était voilà, c'était en grosse quantité, qu'il fallait acheter un minimum de commandes, etc. Et voilà, et en fait, s'il y a un truc que j'ai retenu, après je fonctionne toujours comme ça, c'est que j'y vais vraiment au culot. Et donc, je suis pas experte sur un domaine, je vais y aller, je vais voir comment ça se passe et pourquoi pas moi et une autre, quoi. Ouais. Donc voilà. Puis quand on arrive comme ça au début, on est des fois un peu naïf et souvent c'est bien pris par les gens. Et donc des fois on a des conseils, on a beaucoup plus que si on arrivait et si on faisait même des fois semblant de savoir, quoi. Des fois Ouais, il faut c'est vaut ça, mieux dire exactement. je ne sais pas et apprends-moi, dis-moi comment ça fonctionne et moi je vais réussir à comprendre et analyser, quoi. Carrément, et franchement, s'il y a bien un truc à retenir, enfin voilà, peut-être que tu voudras aborder le sujet après, mais s'il y a bien un truc à retenir en tant qu'entrepreneur, je sais pas si c'est ton cas, mais c'est vraiment avoir peur de rien et y aller au culot. Et c'est vrai que moi, le nombre de fois où j'ai rencontré des professionnels et je leur dis, bah ouais, clairement, j'ai 25 ans, je sais pas du tout de Mhm. quoi vous me parlez, j'ai aucune expérience dans ce domaine, mais à la limite, je veux bien apprendre ça carrément. Ouais, complètement. C'est vrai que des fois, je sais que nous moi je fais un peu l'inverse, c'est-à-dire que des fois je fake pour essayer de faire genre je sais, mais des fois c'est vrai que c'est mieux de dire on sait pas, quoi. Et Ouais, c'est vrai carrément. il y a un peu les deux et des fois on peut être un peu, Ouais, je suis un peu carrément. schizophrène là-dessus, mais ouais, complètement. Et donc c'est top. Donc en gros, tu as tes marchandises, t'as réussi tout de suite à trouver un peu les pièces que tu voulais, parce que tu as quand même, Iloa aujourd'hui c'est un style assez exigeant, c'est des pièces, voilà, c'est très mode. Tu as réussi Mm. tout de suite à avoir il n'y a pas eu trop de difficultés à les trouver un peu chiner ces pièces. En fait, ce que je faisais, c'est que effectivement, j'ai un style assez particulier, assez poussé, on va dire, et j'aime pas m'habiller très simple. Donc, du coup, ce que je faisais, c'est que je passais des heures sur les réseaux sociaux à regarder, en fait, bon bah voilà, telle influenceuse, elle porte un pull rouge, je dis n'importe quoi, hein, mais un pull rouge la semaine dernière sur sa photo. Ok, celle-ci aussi cette semaine. Ok, donc là, il faut absolument que la semaine prochaine, je sorte un pull rouge parce on va le voir partout. Et donc, je mettais ça dans un coin de ma tête. Quand j'allais à Paris, j'étais là en fait avec ma petite liste sur mon téléphone. Ok, il faut que je trouve un pull rouge, il faut que je trouve voilà, des talons avec tant de centimètres. Bref, voilà. Et du coup, en fait,
il y a des millions et des millions de pièces, mais sans déconner. C'est genre des centres commerciaux énormes de fournisseurs. C'est où? C'est au centre, c'est dans le sentier ou? Ouais, carrément. Alors, tu as Ok. vraiment plein d'adresses. Je sais, ouais, si. En Ouais, fait, on regarde sur Internet, tu vois, fournisseur Paris. Alors, soit du coup, tu y vas vraiment comme ça. Il y a des fournisseurs qui acceptent, c'est pas des contrats, mais qui acceptent tous les nouveaux clients, entre guillemets. Soit du coup, tu remplis des fiches, etc., avec tes numéros de tirette, ce que tu fais, etc. Et puis, voilà, ça se fait vraiment très, très facilement pour, en tout cas, ceux qui veulent se lancer, c'est vraiment simple. Et puis ouais, du coup, tu vas et puis tu fais tes choix. Et finalement, c'est donné à tout le monde parce que à partir du moment où tu sais ce que tu vas vendre, ce qui marche, voilà, go en fait. Ok. Donc, Et donc tout de suite, ça a plutôt bien pris sur Internet. Tu as réussi à vendre tes premières. Ouais, carrément. C'est vrai que du coup, ouais, j'étais en micro-entreprise, donc je bossais à côté. Ce que je faisais, c'est que je bossais la journée et la nuit, en fait, je faisais mes colis et je les envoyais du coup le lendemain matin quand j'allais bosser. Et c'est vrai qu'il y a eu un réel engouement. Ça a vraiment été cool parce que c'était du coup il y a 3 ans et le monde des influenceuses vraiment était vraiment à son apogée. On ne sait pas ce que demain sera fait, mais c'était vraiment, vraiment sympa. Et donc, ouais, ça a commencé à bien prendre. Je présentais les pièces sur mes réseaux sociaux, etc. J'avais toute ma marchandise qui était dans mon salon. Enfin, c'était un peu l'enfer, mais voilà. Et donc, ouais, voilà, j'ai continué. Je ne sais pas si tu veux que j'embraye après sur le magasin, etc. Non, mais surtout, moi, là, ce qui m'intéresse, c'est donc là, tu disais que tu avais encore à cette période-là un boulot à côté. Ouais. Quand est-ce que tu te dis, ok, c'est bon, ce boulot-là, je peux faire une croix dessus et je me consacre à 100% sur mon business, je me consacre sur Iloa à 100%. Parce que j'arrivais clairement Suivre. pas à tout faire. En fait, clairement, en fait, je suis. Alors attends, quand est-ce que je me suis dit ça? Ouais, si c'était du coup en août 2017, j'étais en vacances avec ma famille, je sais plus où est-ce que c'était, et j'étais tellement omnibulée par mon site et ma société que je ne dors. En fait, j'avais pris l'habitude de ne pas dormir les nuits, et donc en fait, j'étais complètement stressée. J'arrivais plus à dormir, je profitais pas du tout de mes vacances et je me suis dit ok, là en fait il faut que tu arrêtes, il faut que tu fasses des choix. Et finalement voilà, je suis rentrée, je me suis dit bon bah vas-y, j'arrête et puis go quoi, on va voir ce que ça donne. J'étais sûre de rien en fait, mais voilà, c'était un job étudiant ce que j'avais, j'étais commerciale pour une grande marque de boissons comme je te l'ai dit. J'avais rien à perdre à arrêter, donc voilà. Ok, go quoi. Et Ouais, donc, c'est ça. les étapes après, donc là, tu te dis, j'y vais à fond, on a notre site, ça tourne. Je sais qu'aujourd'hui, tu as aussi un magasin en physique. Ça a été la next step pour toi, ce shop physique? Non, pas du tout. Donc en fait là, effectivement, on est en septembre 2017, donc je me Ok, consacre entièrement au site. Et puis, j'ai la chance en décembre 2017 de rencontrer des investisseurs. Donc, bon, de rencontrer, tout est relatif, mais voilà, des amis d'amis de la famille de mon ex-petite amie qui regardent les chiffres et qui me disent mais attends Julie, là, tu fais quand même, il y a vraiment du chiffre. Et je t'avoue que C'était combien? Est-ce que tu peux donner les chiffres ou pas? j'avais fait, ouais, carrément, en 6 mois, j'avais fait 150 000 euros de chiffre d'affaires. Génial, quoi. Donc, ouais, mais en fait, du coup, moi, j'en avais pas du tout conscience puisque, en fait, Ouais. j'avais absolument jamais fait de comptabilité. Tu me parlais voilà, de prix de vente, etc. Je me disais, bon, moi, j'aimerais l'acheter combien? Je savais même pas, en fait, ce que c'était les marges, etc. Donc voilà, et donc, ouais, je rencontre ces investisseurs-là qui me disent, écoute, Julie, il faut faire un truc, quoi. Et donc, on a créé une société. Ok. Avec 7 associés en tout, donc, qui m'ont bien aidé forcément, qui ont investi de l'argent, etc. Ce qui m'a permis d'embaucher ma première salariée. Donc ça, trop Ok. cool, c'était Audrey, et qui était assistante de direction, donc qui s'occupait de tout ce que j'aimais pas faire et tout ce que je savais pas faire, clairement. La gestion, la compta, voilà, les trucs un peu administratifs. Je détestais ça. Et moi, je m'occupais plus de la partie choix des collections et shoot, etc. Et communication, pardon. Ok. Donc Ce que tu voilà. aimais faire, quoi. Ouais, exactement, carrément. Voilà, et donc en fait, pendant toute l'année 2018, on s'est occupé donc vraiment de faire connaître la marque, etc. On a fait des grosses collaborations, par exemple avec Megan VLT. Je ne sais pas si tu Ouais, suivais à ce carrément. niveau-là, mais c'est vrai qu'on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Comment tu contactes Megan VLT? Est-ce que c'était parce qu'aujourd'hui, je pense que Megan VLT, elle coûte. Après, ouais, elle coûte cher, tu vois, genre un poste peut être vite à 10K. Ouais, c'est Euh, ça.
comment toi tu fais? Tu essayes de créer une relation et tu essayes de lui dire en free, tu peux le faire, on est une petite marque et. Pas du tout. En fait, le hasard, mais franchement, c'est pour ça qu'il faut absolument prendre toutes les opportunités qu'offre la vie. Je fais un premier pop-up dans une cour à Rennes qui avait super bien marché. En fait, je savais qu'elle était à Rennes ce week-end-là. Ok. Hasard total. Je lui envoie un message, je lui dis si jamais tu te promènes à Rennes, n'hésite pas à passer voir notre pop-up. Et là, donc la journée du pop-up, j'étais en train de vendre mes trucs et tout, et je vois arriver Mégane VLT, je me dis mais c'est pas vrai. Et donc genre j'étais complètement subjuguée, et donc adorable, elle était trop mignonne, je peux lui offrir des choses, elle fait quelques stories, j'étais trop contente. Et puis écoute, 3-4 mois après, je lui renvoie un message en lui disant voilà, t'es la première qui a adhéré au projet. Écoute, est-ce que ça te dit qu'on fasse une collection capsule ensemble et après, tout est parti et c'était vraiment trop cool. Enfin, franchement, après, forcément, on l'a rémunéré. Ça a été du donnant-donnant, mais c'était une expérience de dingue. Donc, et elle était super accessible, donc trop cool. Et c'est vrai que des fois, sur ce monde de l'influence, on se dit, voilà, on les starifie un peu, alors que c'est des gens comme tout le monde qui ont réussi à grandir en plus en partageant leur quotidien. Et surtout, une personne comme Mégane, tu vois, qui a vraiment son ton, son truc, et on sent que c'est une personne qui est assez simple et qui je pense, est accessible. Donc, mais franchement, pour le coup, effectivement, je pensais pareil au début. Et finalement, tu vois, même avec Iloa, je suis amenée à rencontrer plein de blogueuses, même rennaises, et elles sont trop cocottes, elles sont juste adorables, elles ont toutes leur personnalité. Et finalement, on se rend compte que c'est des personnes qui sont comme nous. Et moi, le nombre de fois où j'ai envoyé des mails, etc., voilà, à des grosses influenceuses. Et encore, il y a un mois, à June65, je sais pas si tu vois, mais tu vois, elle a presque 500 k. Elle m'a fait un pavé pour me répondre, mais juste, enfin voilà, adorable. Fou, ouais, sincèrement. Et finalement, effectivement, comme tu dis, on les starifie, mais c'est des personnes voilà, comme toi et moi et qui sont adorables. Donc, non, mais ça, c'est, je pense, une bonne leçon pour les jeunes marques, de ne pas hésiter à envoyer des messages. C'est vrai que tous les influenceurs ne font pas tout en payant. Ils ont aussi une partie où ils aident les petites marques. Nous, on l'a vu, tu vois, quand on a eu J'aime tout chez toi avec Maison Primaire, c'était dingue. Ou, tu vois, Marion Séclin ou des gens comme ça. Tout ça a été négocié gratuitement, mais juste avec le bon message, le bon ton. Et quand on fait les choses avec passion, ça se ressent aussi de l'autre côté. Et ça peut aussi le faire, quoi. Et puis au culot, quoi. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur, quoi. Ouais, complètement. Comment tu as géré, je reviens un peu sur les 7 associés qui sont venus sur la boîte. Comment tu gères, toi toute seule, l'assistante, 7 personnes peut-être qui vont questionner le business, comment se passe cette nouvelle relation? Parce que c'est quand même un changement de l'auto-entreprise à une société avec 7 associés et le premier salarié. Comment tu as pu gérer ça? Alors ça a été, en fait, je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Je m'en suis rendu compte des années plus tard, 2 ans après. Okay. En fait, je m'étais foutu une énorme pression parce qu'il faut savoir du coup qu'il y avait une partie de mon ex-belle-famille qui faisait partie de ses associés, et donc je m'étais mis une pression mais de dingue. Donc ça a été un peu compliqué, sachant en plus que c'est des personnes du coup qui ont des métiers un peu plus c'est des notaires, des experts comptables, etc. Donc qui n'ont pas forcément la sensibilité des réseaux sociaux, qui ont parié sur ma personne parce qu'ils me connaissaient, mais pas forcément sur le projet. Donc ça a été un peu compliqué à gérer parce qu'ils m'ont fait confiance, ils ont investi de l'argent et ils m'ont dit maintenant go. Donc voilà, ça a été un peu compliqué. Heureusement, l'un d'entre eux m'a vraiment épaulée au niveau expert comptable, etc. Mais ouais, c'est vraiment très compliqué à gérer dans le sens où il faut vraiment différencier les associés qui investissent de l'argent des associés qui investissent entre guillemets de leur je vais pas dire de leur temps, mais de leurs compétences et qui te forment en fait. Ouais, tout à fait. Si vous trouvez les deux, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est vraiment 2 choses totalement différentes. Peut-être demain essayer d'avoir peut-être des clauses où voilà, tu auras ton mot à dire, mais ça sera juste à ce moment-là, dans des réunions précises, et pas que peut-être si tu as les 7 qui t'appellent tous les jours pour te demander comment ça. Au bout d'un moment, ça peut pas non plus fonctionner. Donc, ouais. Mais ce qui est compliqué quand tu es hyper jeune comme ça, des personnes qui ont une stature un peu plus forte et tout, de leur dire attendez, moi je cadre ça, je fais comme ça.
hyper complexe. Alors, Donc, moi, j'ai pas eu ce souci parce qu'en fait, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont énormément fait confiance, donc ils n'étaient pas là à me demander des comptes. Par contre, forcément, il fallait leur montrer des résultats. Ce qui a été, en fait, j'essaye de voir le positif partout. J'ai fait énormément de conneries, mais sincèrement, j'en ai fait des magiques. Et en fait, je me dis que finalement, ils m'ont laissé faire et je me suis plantée à des niveaux royal, mais finalement j'ai appris de mes erreurs et c'est comme ça en fait que je me suis rendu compte que c'était pas le chemin à prendre, la bonne direction, etc. Et voilà qu'il fallait que je me forme sur des choses, etc. c'est quoi alors ta plus belle connerie qu'on apprenne quelque chose? Qu'est-ce que en fait c'est un tout dans le sens où c'est un peu je sors pas d'école de commerce, etc. C'est voilà, la petite Julie qui avait 22 ans, tu lui donnes une SARL, elle a de l'argent, et en fait, ok, moi j'ai de l'argent, je le dépense à tout va, tu vois, et dans les collaborations, j'avais des stocks de malades, je me faisais plaisir à fond, quoi, et parce que c'était royal. Alors, il faut savoir que je me versais pas de salaire, et je m'en verse toujours pas, donc c'était pas au niveau salaire, mais voilà, forcément, tu donnes une grosse somme d'argent à une entrepreneuse qui n'y connaît un peu rien, voilà, j'ai fait des conneries monumentales, ouais. Ouais, tu aurais peut-être dû réduire au maximum tes coûts et peut-être aussi te verser un salaire plus vite, quoi. Carrément, carrément. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai appris sur le tas. Et maintenant, aujourd'hui, quand tu me parles voilà, de prévisionnel, etc., je sais ce que c'est. De trésorerie aussi. Il y a 3 ans, c'était pas du tout le cas, quoi. Donc, voilà. Non, mais en fait, faut pas avoir peur d'apprendre, en fait. Exactement, Je carrément. crois que c'est ça. Donc aujourd'hui, Iloa est aussi en physique. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce passage? Parce que c'est vrai qu'on a parlé du pop-up, mais qui était éphémère. En quoi maintenant, ce n'est plus éphémère? Du coup, effectivement, on a ouvert 2 pop-up durant l'année 2018 à Rennes, et c'est vrai que ça a été super bien accueilli par les clientes rennaises qui nous demandaient en fait sans arrêt, on avait un bureau, elles nous demandaient tout le temps d'essayer, et donc elles se changeaient dans le hall d'entrée pour essayer les choses, etc. Et on s'est dit, mais attends, hein, c'est un peu compliqué, et écoute, encore une fois, une opportunité. Je m'étais super bien entendue avec l'agent immobilier qui m'avait filé le contact pour le pop-up. Il m'appelle un jour, il me dit, écoute Julie, je viens d'avoir une super opportunité, ça peut t'intéresser, un pas de porte en plein centre-ville de Rennes, à 50 mètres de la mairie. Tu veux le visiter, il faut que ce soit là, je sais plus, c'était genre demain, je te le fais visiter. Je me suis dit, ok, voilà. et donc j'avais pas du tout ça dans mes plans. Je l'ai visité, le local était trop cool, j'avais plein d'idées, et du coup, voilà, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai appelé mes investisseurs en leur disant, voilà, j'ai une super occasion, et go, on y va. Donc c'était pas préparé, c'était pas mis dans le prévisionnel, rien du tout. On est allé comme ça, les yeux fermés, et donc on a ouvert il y a 1 an. Ok, super. Et ça a été quoi la grosse différence, toi qui as pu un peu connaître le côté en ligne et le côté magasin physique? C'est quoi pour toi En fait, c'est pas du tout la même chose, et ça a été très très compliqué à gérer, dans le sens où les clientes virtuelles ne souhaitent pas la même chose que les clientes réelles, entre guillemets. En fait, les clients sur Internet vont beaucoup plus acheter, en tout cas pour Ilo, hein, je prétends pas que ce soit la même chose pour les autres, des paires de chaussures et des accessoires. Donc ça, c'est vrai que c'était vraiment notre point fort. Donc avant, j'avais énormément de stock à ce niveau-là. Et en fait, en physique, les personnes se ruent beaucoup plus facilement sur les vêtements, et beaucoup moins sur les paires de chaussures et sur les sacs. Donc on pourrait dire effectivement, ça fait un juste milieu, sauf que finalement, c'est pas non plus le même métier. Et c'est très très compliqué seul de gérer et un site internet et un compte Instagram avec 30 000 personnes, et une boutique avec des salariés, avec des stagiaires, etc., avec des stocks, du coup, parce que les personnes n'attendent pas la même chose. C'est très compliqué, clairement. Ok. Et donc, c'est compliqué. C'est quoi l'évolution alors pour Iloa demain, le nouveau modèle? Alors, du coup, forcément, là, avec la période, c'est assez compliqué de se projeter. Après, je suis plutôt du genre à penser positif, donc ce sera forcément mieux. On ne sait pas de quoi demain sera fait, pardon, mais ce sera que du positif. Et en fait, je veux profiter de cette période pour faire évoluer Iloa, dans le sens où il y a 4 ans, quand j'ai lancé Iloa, j'étais vraiment axée sur la consommation à fond. Je voulais plein de pièces à pas cher, etc. Peu importe d'où ils proviennent finalement. Et aujourd'hui, j'ai 26 ans, même la consommation autour de moi change, les mœurs changent. Et finalement, j'aimerais aussi
qu'Iloa prenne ce tournant-là, peut-être aussi avec, tu vois, une production française ou au moins européenne, et que ouais, on prenne cette transition, pardon, pour qu'Iloa devienne un peu plus éthique, quoi. Ok, super. Ouais, je pense que c'est vraiment dans l'air du temps. Et quand on voit Carrément. toutes les marques que je suis là, tout le monde est au Portugal quasiment, des marques hommes que je peux suivre. Et je pense que ouais, la qualité, même en termes d'économie, c'est beaucoup plus, je pense, Exactement. C'est quelque beaucoup plus chose, sain. ouais, c'est quelque chose où je suis vraiment très très sensible. Et tu vois, les dernières années, c'est vrai que j'aimais énormément ce que je faisais, mais je me rendais compte que je m'éloignais en fait, finalement de ce côté éthique et de cette sensibilité que j'avais. Donc voilà, j'ai besoin aussi d'être en phase avec mes valeurs finalement, quoi. Ok, ouais, une évolution assez normale. Ouais. C'est quoi tes nouveaux projets? J'en ai entendu un peu parler, mais je ne sais pas ce que c'est, alors j'ai hâte d'entendre. Ouais, alors il y a un projet, en fait, on n'a pas encore communiqué l'info et Ok, on n'a pas communiqué dessus. Donc d'accord. voilà, mais je peux le dire sans aucun souci puisque la société est créée. Donc, grâce en fait à Iloa, je me suis rendu compte que les personnes en fait finalement venaient dans le magasin Ouais. grâce aux réseaux sociaux. Donc ça, c'était vraiment assez évident. J'ai à peu près 60% de mes clientes qui viennent grâce aux posts et aux stories qu'on fait sur Instagram. Et en fait, en communiquant autour de moi, je m'entends super bien avec voilà, mes collègues, les magasins d'à côté, etc. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient énormément de mal avec l'essor du e-commerce à faire revenir la clientèle en magasin. Et donc, il y a un an, en même temps que le lancement du magasin, j'ai découvert Incubator. Donc, c'est un incubateur de start-up au Mâbillet. Et je leur ai parlé de tout ça. Et finalement, en fait, ils m'ont pris en me disant, mais il y a un truc à faire. Enfin, il faut absolument qu'on monte un projet. Et donc, on est en train de développer une solution pour digitaliser les points de vente physiques et faire revenir finalement les clients en magasin de par le digital. Ok, Voilà, ok, très bien. donc je bosse avec Julien, que tu connais, Ouais. un développeur. Et puis voilà, je pose ça ici, mais je suis à la recherche du coup d'un associé puisque je ne peux pas tout gérer. Donc clairement, j'ai besoin en fait d'un business développeur qui driverait le projet Ok. avec moi. Donc, s'il y a un super business développeur qui a envie de se lancer dans une super aventure, Voilà, contactez Julie. exactement. Yes, top. Tout à fait. Et du coup, en troisième, je suis en train en fait de monter ma boîte de conseil parce que du coup, de par le fait que j'ai été sur les deux fronts au niveau des réseaux sociaux et de bosser avec des marques, puisque du coup, enfin voilà, quand j'étais micro-influenceuse, j'ai eu des contrats, et le fait en fait de m'adresser aussi aux clients de par ma marque, j'ai acquis des petites compétences effectivement au niveau social media et marketing d'influence. Et donc en fait, j'ai pas mal de boîtes et d'indépendants qui me contactent en me demandant comment je fais, etc. Et donc, alors, c'est pas du tout du community management, etc., puisque c'est pas forcément mon truc, mais voilà, je donne des Conseil, petites quoi. formations, ouais, voilà, ouais. Ouais. Ça me permet en fait finalement d'avoir un revenu aussi, puisque voilà, on peut pas nier aussi le fait que quand on est entrepreneur, il faut aussi fermer les yeux les premières années sur son salaire, donc voilà. Ouais, complètement. Bon, c'est pour aller toucher le million bientôt, c'est ça? J'espère. Yes. Il y a quelque chose qui m'intéresse souvent sur les chefs d'entreprise, c'est leur journée. Et est-ce que tu as une journée type un peu, genre le matin, tu te lèves à 5 heures, tu fais du yoga, tu lis un livre. Je vois que tu Alors, t'es remis au yoga sur Instagram. Je me demande alors si ça va si c'est continuer. si c'est ça, clairement, je suis vraiment pas l'entrepreneuse type et modèle, parce que c'est pas du tout le cas, clairement pas. En fait, déjà, il faut savoir que moi, je suis pas du tout du matin, donc franchement, je préfère bosser très tard le soir. Je suis beaucoup plus Mhm. performante que le matin, Ok. donc je mets pas de réveil le matin, sauf bien sûr si j'ai des rendez-vous. Et il y a aucune journée qui se ressemble. En fait, je pense que c'est pour ça en fait que j'aime autant l'entrepreneuriat, c'est que j'ai cette faculté, en fait, non, j'ai ce défaut qui est que je ne suis pas du tout organisée. Et donc, ce qui fait que j'ai cette faculté à passer de projet en projet, de rendez-vous en rendez-vous qui n'ont strictement rien à voir, parce que je dois être sur plein de fronts à la fois. Finalement, je dois gérer les filles, je dois gérer mes fournisseurs, les contacts avec les experts comptables, etc., mes autres projets. Donc, c'est vrai qu'aucune journée ne se ressemble, et je fais des allers-retours entre la boutique, entre forcément mes rendez-vous, entre le Mâbillet. Donc voilà, ça se ressemble jamais finalement.
Ok, super. Est-ce que tu as un peu des tips d'organisation? Je suis quelqu'un qui est pas très organisé de base et qui cherche à m'organiser de plus en plus. Pas du Alors tout. je demande ça. Je suis la pire. Je suis la pire du pire. Ah, C'est vraiment un gros rassure-moi, comme problème. ça, dis-moi Ah non, comment sincèrement, t'es sincèrement. nul. C'est un truc de ouf, dans le sens où je pense que tu parles à mes proches et ils vont te dire, mais Julie, c'est un bordel pas possible. Je fais tout et rien à la fois. Et des fois, en fait, j'ai même l'impression que je n'avance pas tellement. En fait, je m'éparpille. Je pense qu'en fait, je dois avoir un cerveau assez créatif. Et donc, j'ai 1000 idées à la fois. Et j'arrive en fait à gérer plein de trucs en même temps. Mais je ne suis pas du tout organisée. Là, j'ai découvert depuis 6 mois le Google Agenda. Donc, ça me permet effectivement de mettre des couleurs en fonction de mes tâches. Donc, ça, c'est C'est pas cool. mal. Mais, carrément. Mais sinon, non, franchement, je pourrais pas te conseiller. Je ne souhaite pas du tout. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup de ton aide. Désolée. Non, mais ça me rassure aussi un peu parce que tous les entrepreneurs sont hyper carrés. Moi, je sais que je fais beaucoup de choses de tête. Mon agenda, Ok. jusqu'à il y a 2 mois, était encore tout géré de tête. Ok, Donc, trop cool, ça me rassure. je crois que depuis, en fait, la seconde, je fais ça. Et donc, j'ai commencé à prendre des habitudes comme ça. Et donc, voilà. Franchement, c'est On n'est pas rassurant, seul. effectivement. On n'est pas seul. C'est clair, Yes. sans blague. Je voulais aussi te poser une petite question aussi plus presque orientée développement personnel. C'est vrai que tu en fais aussi beaucoup. Je suis un peu ton compte Instagram et j'aime aussi cette franchise que tu peux avoir. Et tu parlais un peu de cette pression que peut-être plus même les femmes se mettaient ou même la société mettait aux femmes. Et je trouvais ça hyper intéressant de discuter de ça avec toi, peut-être pour donner des conseils. Il y a ce côté un peu girl boss qui revient très fort et que je trouve hyper positif. Euh, à une femme entrepreneuse, qu'est-ce que tu pourrais lui donner un peu comme conseil pour éviter Ok, de se mettre une trop grosse pression? ouais. Alors, il y a vraiment deux choses. Il y a déjà, effectivement, d'un côté la pression et de l'autre côté la peur. C'est vrai que j'ai donné pas mal de conférences à des femmes qui voulaient se lancer en tant qu'entrepreneur. J'ai halluciné de voir à quel point les femmes se mettaient des barrières. C'est vrai que ça m'a fait halluciner parce que moi, je m'en suis jamais mis et quand je veux un truc, voilà, que je sois une femme, que j'ai 15 ans ou 35 ans, je m'en contrefous. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment le point le plus important, c'est de lever les freins parce que il faut savoir, je sais plus combien il y a de pourcentage d'entrepreneuses vis-à-vis d'entrepreneurs, mais c'est vraiment Hmm. la différence est énorme et je sais que ça peut faire peur et je trouve ça vachement dommage déjà de une, ça je veux vraiment le préciser et au niveau ouais, de la pression parce que je me suis rendu compte il y a quelques mois tout juste que je m'étais mis une pression de dingue dans le sens où il fallait que je sois la chef d'entreprise parfaite parce que j'avais des comptes à rendre à mes associés, etc. Même au niveau de mes réseaux sociaux, je poste beaucoup, j'ai une petite communauté qui me suit depuis pas mal de temps et j'avais toujours l'impression en fait de devoir leur rendre des comptes, de toujours en fait montrer ce côté un peu parfait, etc. Et finalement, quand mes copines ou mes proches me disaient mais Julie, tu te donnes une image sur les réseaux sociaux qui est absolument pas toi. Et c'est vrai qu'ils me disaient voilà, en vrai, t'es rigolote, t'es marrante, sur les réseaux sociaux, tu fais trop la meuf. Et c'est vrai que je me suis dit mais ok, trop nul en fait de faire passer ça comme message parce que c'est pas ce que je voulais passer comme message. Et voilà, donc il y avait ce niveau-là, il y avait forcément le fait d'avoir une vie bien rangée avec son copain. Ça faisait 8 ans que j'étais avec mon copain, donc la petite copine parfaite, etc. En fait, il y avait ouais, je me mettais une pression d'essayer toujours d'être parfaite dans tous les domaines possibles et de pas laisser de hasard ou d'incompétence dans certains domaines. Et puis, écoute, j'ai toujours été axée sur le développement personnel et je me suis rendu compte d'il y a un an, à peu près il y a un an, que finalement, en fait, il fallait que j'accepte de ne pas être performante partout, que j'avais clairement des faiblesses, que j'avais clairement des failles et que quand les personnes me disaient « Ouais, la Julie, voilà, tu as du mal dans ce domaine-là, etc. » J'étais plus du genre à me dire non, c'est mort, non, j'ai pas de faille et je mettais tout en œuvre pour être performante dans ce domaine. Mais ça pouvait être voilà, la comptabilité, le management, la gestion, etc. Et finalement, ouais, je me suis vraiment remise en question. J'ai vraiment fait un travail sur moi-même en me disant non, finalement, en fait, tu peux être nul dans certains domaines, c'est pas grave. Tu peux te montrer sous ton vrai jour, c'est pas grave. Tu peux des fois ne pas aller bien forcément et ne pas penser toujours positif, c'est pas grave. Et voilà, c'est vraiment
le chemin est pas encore fait, hein, clairement, mais je travaille vachement là-dessus, ouais, carrément. Ouais, c'est vrai que c'est hyper important. J'aime bien ce mot, c'est pas grave. Tu vois, Mm, je pense clairement, qu'il faut savoir se le répéter assez souvent. c'est ça, C'est pas grave, on avance et exactement. puis on reste comme ça. Ouais, Mais c'est vrai ouais, que c'est ça. je l'ai vachement remarqué, tu vois, c'est cette pression qui est, je trouve, plus forte sur les épaules surtout des femmes entrepreneuses, tu vois, à chaque fois, il y a point commun. Tu connais Maëlys de Brace Ouais, Club carrément. souvent, il y a pas mal de similitudes, je trouve, entre vous. Et je trouve qu'elle a un peu aussi ce côté-là. Maintenant, elle est maman, alors il faut qu'elle soit une super maman. Et je pense elle a aussi compris ça, de se dire, OK, on peut pas être parfaite partout. On essaye de faire les choses le mieux possible. Et puis, c'est pas grave. C'est ça, Dans tous les exactement, c'est cas, ça, ouais. c'est pas très Et grave. puis vraiment, le plus important, c'est que je me le répète sans arrêt. C'est vrai que je pense que c'est grâce à mon éducation et ma mère me l'a toujours dit, c'est que voilà, si je me plante, et bah, j'aurais essayé en fait. Et à partir du moment où tu mets tout en œuvre pour arriver à tes fins, si ça marche pas, c'est que ça devait pas marcher et que forcément que tu auras quelque chose de meilleur après, ça t'aura apporté plein de choses. Et je le souhaite pas du tout, mais si demain, voilà, mes entreprises ferment, j'en sais rien, ou même avec la Mhm. situation actuelle, etc., c'est pas grave. Et bah, je rebondirai forcément sur quelque chose d'autre, et puis ce sera encore que du positif, en fait. Il faut Complètement. vraiment se dire ça, ouais. On se rend compte hein, que quasiment tous les entrepreneurs qu'on peut côtoyer, s'ils en veulent et s'ils sont résilients, bah, on se rend compte qu'ils réussissent très bien et voilà, il y a pas de souci et ça C'est va le ça. faire. Et Voilà, donc, ouais. exactement. Mais c'est vrai qu'il Tout à fait. faut avoir un peu ce côté positif, sinon ça peut vite devenir un peu pesant, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Positif sans non plus se cacher dans ce rôle d'être toujours positif et devoir jamais craquer, et jamais dire. Ça, c'est Ouais. hyper important, je trouve, d'avoir des amis qui comprennent ces enjeux-là et de pouvoir leur dire. Je sais pas, moi en tout cas, je Ok. ressens, tu vois, j'ai pas mal de potes aujourd'hui entrepreneurs que j'avais pas Ouais. forcément il y a 3 4 ans, et de pouvoir parler et qui comprennent vraiment ces enjeux-là, parce que quand je parle de ça à d'autres potes qui sont pas entrepreneurs, ils vont te donner des conseils, tu vas te dire, mais ça fonctionne pas comme ça, et tu vois, c'est presque énervant des fois. Totalement. Et donc, quand on parle à d'autres entrepreneurs, je trouve je sais pas si t'as ça autour de toi, mais Alors non, pas forcément. C'est ça qui m'a posé un peu problème. C'est que j'ai des amis merveilleux, mais c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup de personnes qui sont voilà, dans le même milieu et qui sont entrepreneurs, qui ont la même vision que moi en fait. J'ai clairement pas la mieux, hein, je dis pas ça du tout, mais qui sont dans le même milieu. C'est vrai que le fait d'être allé dans l'incubateur de start-up, ça m'a permis de rencontrer des personnes qui évoluaient dans le même milieu et donc en fait de parler de choses voilà, qui nous ressemblaient entre guillemets. Après ouais j'en ai beaucoup souffert du fait que je sentais que bah, comme je te l'ai dit tu vois même en sortie d'études etc que je collais pas au chemin que beaucoup de monde empruntait voilà avec les études supérieures etc et j'ai dû me battre que ce soit vis-à-vis de mes parents, que ce soit au niveau de mes amis, etc., pour leur montrer que ben non, en fait, moi j'allais dans cette direction-là, que c'était ça qui me rendait heureuse. Et peu importe finalement ce qu'ils disaient, j'allais y aller quand même. Mais c'est vrai que quand tu parles en fait avec des personnes qui n'ont pas du tout cet état d'esprit-là, il faut rester très ouverte et il faut savoir prendre du recul parce que ils disent pas ça finalement pour te blesser ou quoi que ce soit, ils disent ça pour te protéger parce qu'ils ont peur pour toi, et ce qui est adorable de leur part, mais c'est vrai qu'il faut savoir prendre le recul nécessaire pour que ça te touche pas trop finalement. ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que parfois, ça peut aussi faire douter. À Ouais, dire c'est ça, mince, exactement. attends, est-ce que Ouais, là je suis en train de. Et donc c'est vrai que des fois d'avoir un peu les deux, c'est-à-dire que souvent je vois mes parents, des choses comme ça qui sont entrepreneurs d'une certaine façon, mais qui sont pas du tout dans le digital ou des choses comme ça. Et donc bah, des fois, maintenant en fait ils ont compris que ils pouvaient pas comprendre comment tout fonctionnait, donc voilà, ils laissent faire, ils ont confiance. Et puis ma mère m'appelle, elle dit, ça va, tout va bien. Et puis elle se rend compte que bah, petit à petit on arrive, on fait notre trou, ça fonctionne bien, ils sont rassurés et exactement. puis Ouais, tout va bien quoi. carrément. Carrément. Yes. On est bien d'accord à ce niveau-là, tout à fait. J'aime toujours poser une petite question pour clôturer cet échange autour du club échangiste. Dans un club échangiste, l'objectif c'est d'échanger. Alors je me demande si demain tu devais échanger ton métier, avec quoi tu pourrais l'échanger? Si je devais changer mon métier,
Avec quoi je l'échangerais? Écoute, sincèrement, Ouais. je deviendrais, j'ouvrirais une réserve animalière en Afrique Ok, et je gérerais une réserve animalière pour accueillir, voilà les animaux qui ont besoin d'être réintroduits dans la nature. Voilà, super. c'est pour moi, en fait, je c'est mon rêve, clairement. C'est Ok. que, voilà, je pense que je ferai une partie dans la mode, je ferai une partie mais je rêve de ça, d'un jour, construire quelque chose, voilà, surtout ouais, en Afrique, soit au niveau humanitaire, soit avec les animaux. Donc voilà, j'espère que j'y Ouais. arriverai. Ça, c'est quelque chose qui te tient vachement à cœur. Je trouve l'humanitaire, on le voit aussi un peu sur ton compte Instagram. Est-ce que ça te permet aussi des fois de déconnecter et de revenir avec ce c'est pas grave parce qu'on se voit que Ouais, nos conditions sont quand même carrément. plutôt bonnes. Et bah ouais, du coup, si tu as vu ma petite story aujourd'hui, ouais, carrément. En fait, c'est je pense, le plus grand service que m'ont rendu mes parents, c'est de m'emmener quand j'étais adolescente avec mes frères et sœurs en Afrique pour voir la réalité aussi en face. Ça m'a énormément fait mal, ça m'a énormément changé parce que j'étais pas comme ça avant. J'étais vachement, bah, forcément, tu vois, une petite adolescente très superficielle, voilà, qui pense qu'à boire des coups, etc. Et c'est vrai que ça m'a rendu énormément service. Ça m'a permis de prendre du recul et tu vois, quand je fais face à des grosses difficultés, voilà, dans ma vie personnelle, souvent, j'ai besoin en fait d'y retourner, de retourner en Afrique, etc., voir bah, voilà, les personnes qui me sont chères et finalement arriver à prendre ce recul-là en me disant, ok, en fait, tu as vu la chance que tu as d'être ici, d'être en France, d'avoir un toit, d'avoir à manger, etc. Donc en fait, pourquoi tu te plains et enfin, redescends quoi. Et c'est vrai que voilà, prendre ce recul-là, c'est super important et j'encourage mais toutes les personnes, s'ils le peuvent, bien sûr, mais voilà, d'économiser, de partir, des fois, Ouais. c'est. Ouais, Voilà. je trouve ça vraiment super et j'espère que je pourrai aller avec mes futurs enfants là-bas. Ouais, Et je carrément. pense que c'est ouais, c'est hyper formateur et c'est ces expériences-là qui feront, je pense, des super adultes demain. Mm. Bah, Yes. écoute, Bon, ouais, on bah, espère. merci beaucoup à toi. Je ne sais pas où on peut te retrouver sur les réseaux. Donc, il y a Iloa, puis il y a aussi ton Instagram. Exactement, ouais. Donc Iloa pour ma marque, du coup, Itakara pour mon compte perso. Et puis effectivement, là, je suis en train de lancer un site, donc julielefebvre.fr pour tout ce qui est conseils et formation. Super. Bon, bah, merci Voilà, beaucoup. Et avec puis grand plaisir. Merci à à toi. bientôt, Arène. Ouais, Ciao. ciao. Salut. Alors, merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode du Club Échangiste. J'espère que ça vous a plu et si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous avez aussi des retours à me faire, que ce soit sur le contenu ou l'interview, n'hésitez pas, ça me fait énormément progresser. Et puis pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin, pour entreprendre, vivre de leur passion, on a mis en place avec mes associés du contenu exclusif. Il suffit de vous inscrire via le lien juste en dessous la vidéo. Ou par exemple, là, on vient de tourner une table ronde sur comment trouver sa cible à partir de nos différents side projects, que ce soit marque de vêtements, marque de bière ou nos agences. On voit comment on a réussi à aller trouver la cible et ça a permis aussi d'accroître fortement notre chiffre d'affaires. Donc on voit tout ça ensemble, par exemple, dans nos contenus exclusifs. Donc ça me fera extrêmement plaisir d'échanger de tout ça avec vous et sinon on se dit à très vite pour un prochain épisode du Club Échangiste.